Nous l'appellerons Irène. Elle est enseignante dans le secondaire depuis maintenant 27 ans, mais aujourd'hui sa carrière est en jeu en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. I have got freedom of J'ai la liberté de choisir. J'ai besoin de cette liberté de choisir puisque le gouvernement a des politiques qui protègent cela. Par conséquent, je pense que je devrais avoir le choix de faire ce que je veux. Nous n'avons pas été informés de ce processus de vaccination. Du point de vue du gouvernement, on nous donne juste l'ordre de faire quelque chose pour laquelle nous ne pouvons pas prendre une décision réfléchie. Ne craignez-vous pas de perdre votre emploi ou de ne pas être payé en allant à l'encontre de cette décision? what I can say is yes. Ce que je peux dire, c'est que je suis certes inquiète, mais en même temps, avec la rémunération que nous percevons en ce moment, cela revient au même. Même si je ne suis pas payée, je ne vois pas vraiment de différence. Au final, je pense que je devrais juste faire ce que ma conscience me dit de faire. Le gouvernement zimbabwéen a rendu la vaccination de tous les fonctionnaires obligatoire et leur a donné jusqu'au 31 décembre pour s'y conformer, sous peine de mesures disciplinaires pouvant inclure une suspension de salaire ou un licenciement. La Commission de la fonction publique affirme que seul 1% des employés du gouvernement n'a pas encore été vacciné. De fait, elle est en train d'appliquer la nouvelle procédure qui inclut la collecte d'excuses écrites expliquant pourquoi certains fonctionnaires n'ont pas encore été vaccinés. Parmi les raisons invoquées, on trouve l'indisponibilité des vaccins, les difficultés d'acheminement vers les régions reculées et le fait que certains fonctionnaires sont en congé ou affectés loin de leur poste de travail habituel. La vaccination obligatoire reste ainsi une question controversée. En août, le principal syndicat a poursuivi cette organisation en justice pour avoir interdit à des employés de travailler s'ils ne fournissaient pas de certificat de vaccination. La haute cour du Zimbabwe n'a pas encore statué sur cette affaire.